Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo pour comment vous dire, faire un peu et encore un petit point, passer une info, transmettre ce que je sais, ce que j'ai compris autour de la notion du don. Alors ça, bon voilà, c'est un petit point comme ça, un peu impromptu, un peu comme d'habitude de toute façon, et où je vais aborder plusieurs choses. La première, c'est la notion de don par rapport à, enfin, alors dans plusieurs acceptations du terme, j'entends très souvent les gens qui me disent est-ce que j'ai un don, vous avez un don, etc. Bon, alors déjà dans la médiumnité, dans l'ésotérique, il n'y a pas de question de don, ce sont des capacités qu'on va ou non développer. On les a tous, voilà, on est tous dotés comme la vue, comme l'ouïe, comme voilà, c'est ce que certains d'ailleurs appellent un sixième sens. Donc il s'agit de sens, d'intuition que l'on souhaite développer ou non, que l'on va développer ou non. Et donc après, ça c'est un choix, et c'est notamment un choix d'âme. C'était un choix au niveau de notre chemin, notre mission de vie. Bon, enfin bref. Donc il n'est pas question de don de Dieu, hein, ou alors sinon on l'a tous. Je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai encore très longtemps. Donc après, à nous de voir si on a envie de le développer ou pas. Bon, ok, ça c'est fait. Et puis après, donc j'entends souvent des gens qui me disent oui, mais un don, ça se paye pas. Bon, pareil, je reviens, je reviens, ça fait je sais pas combien de fois que je parle de ça. Et ce matin, j'ai fait une remarque à un jeune homme qui est dans mon groupe de coaching et qui est venu m'envoyer un message. Bah voilà, il avait eu un souci, donc du coup, son expérience va me servir aussi à vous la partager, donc va vous servir à vous aussi. Et la question est là. Hein, toujours la question de monnayer, de faire payer ces séances et donc ces dons, ces consultations, ces capacités, etc. On fait payer, on fait pas payer. Si on fait payer combien? Alors j'ai mon amie Sarah qui a commencé à faire payer ses prestations. Elle se posait la question, et est-ce que je dois faire, et quand, et combien, et comment? Enfin, je le comprends parce que moi aussi je suis passée par là, donc ça ne me choque absolument pas. Et chacun va à son rythme, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Voilà, je voulais revenir sur ça parce que, alors souvent je dis, ben déjà on fait selon ce qu'on pense, ce que l'on ressent. Moi pendant 1 an et demi, j'ai fait, je vais vous le dire, des centaines de séances gratuitement. Je ne demandais rien et on ne me donnait rien d'ailleurs. Et puis après, j'ai décidé de faire sur don. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Et puis après, j'ai décidé de fixer un petit tarif. Et puis j'ai augmenté, voilà, selon mes capacités, selon mon expérience. Et puis après, ben voilà, ça faisait partie vraiment de ma mission de vie en tant que travail. Donc là, on était vraiment sur une autre acceptation avec les charges d'une entreprise. Parce que c'est clairement comme ça, on est obligé, on est en profession libérale, donc on est obligé de payer des charges, hein, voilà. C'est pour ceux qui sont salariés, ça fait partie de ce qui est retiré de votre fiche de paie, mais nous, on doit les payer. Donc c'est tout ça qui est pris en ligne de compte quand on veut fixer ou augmenter ses tarifs. Il y a plein d'autres choses, hein, mais bon, voilà, je fais un petit topo rapidement. Et donc moi, il n'y a même pas question, je pense que vous l'avez compris, il y a plus, pour moi, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus cette question de est-ce qu'on doit faire payer un don, parce que d'une part, c'est pas un don, et d'autre part, c'est surtout le temps et l'expérience que l'on va venir rémunérer à la personne que l'on va solliciter. Je sais pas, vous posez pas la question de savoir si vous devez payer votre médecin. Je pense que ça vous effleure même pas l'esprit. Même s'il vous reçoit que 3 minutes pour vous dire oui, tout va bien, ou vous refaire une ordonnance. Ça vous pose même pas question de vous dire ah oui, mais attends, dis donc, il pourrait ne pas faire payer. Non, ça vous vient même pas à l'esprit. Une peinture, vous allez aller dans une exposition, ça vous vient pas non plus à l'esprit de dire tu pourrais me le donner, dis donc, il me plaît bien ce tableau. Ben non.
Vous savez en fait que c'est payant. Vous voulez aller à un concert, c'est pareil. Ça vous vient pas à l'esprit de vous dire, bah dis donc, il pourrait faire gratos Justin Bieber, là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, il a les dons de Dieu de pouvoir chanter, excuse-moi, il pourrait le partager gratos. Ça vous vient pas à l'idée, c'est logique pour vous d'aller payer votre concert, parce que vous savez derrière qu'il y a du temps, qu'il y a du travail, qu'il y a de l'investissement, qu'il y a de la formation, qu'il y a du personnel là pour le coup, parce que dis donc Justin Bieber ça doit être une sacrée équipe voilà de musiciens derrière, puis toutes ces personnes dans l'ombre qui préparent, qui organisent, etc. Bref, donc il y a des choses comme ça qui vous semblent logiques. Et ben donc prenez les choses à l'inverse et dites-vous bien, voilà, cette personne elle propose une prestation. Alors, quelle qu'elle soit, hein, vous allez voir le psy, c'est pareil, ça vous vient pas à l'idée de dire, dis donc, t'as reçu le don de pouvoir aider les gens, tu pourras aider gratos quand même. Enfin, excuse-moi. Donc, voilà. Alors, vous avez cette logique-là, et ben, je vous invite vraiment à prendre un petit peu de recul et puis vous questionner, vous positionner par rapport à ça. Bon, moi, c'est fait depuis longtemps, mais j'ai envie d'aider tous ces petits jeunes... je vais dire pas forcément en âge, mais tous ces gens qui essaient de débuter dans la médiumnité et puis pour qui c'est toujours une thématique. C'est honteux de devoir gagner de l'argent. Mais de où c'est honteux quoi? Allô? De où c'est honteux? Enfin bon bref. Allez, on va pas tergiverser sur ça. Toujours est-il que Romain, on va dire voilà un médium récent, un thérapeute tout jeune. M'envoie un message en me disant tu te rends compte telle personne voilà j'ai fait un contact et puis visiblement les infos étaient pas bonnes et puis entre temps il me renvoie, j'ai pas eu le temps de répondre, il me renvoie un message en me disant bah en fait j'ai appris que cette personne elle avait voulu me tester, elle m'avait pas forcément donné des bonnes informations. Quel est l'intérêt? Enfin, alors là franchement. Et je lui dis, ben oui, tu sais, quand on fait des choses gratuitement, malheureusement, les gens sont pas investis dans la séance, sont pas forcément investis, donc pas que financièrement, hein. Ils sont pas investis aussi moralement, psychologiquement, spirituellement dans la prise en compte de l'organisation de la séance, la mise en place, les énergies, etc. Et du coup, ben quand on se retrouve comme ça à solliciter quelqu'un sans le rémunérer. Et quand de l'autre côté, on fait ces séances-là sans être rémunéré du tout, et ben on va attirer ce que j'appelle des vibrations basses. Voilà, des gens qui sont finalement pas investis. Il y a des gens qui sont très investis et puis qui n'ont pas les moyens. Ça, j'entends. Il y en aura toujours. Mais pour la plupart, quand on est sur du gratuit, c'est du je me sers quoi. Les gens se croient un peu dans un supermarché et ils viennent chercher. Eh, tiens, allez toi, j'ai vu que tu faisais ça. Tu me fais une séance. C'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Je vais vous le dire, j'en ai fait donc des centaines. Donc je sais de quoi je parle. Et du coup, je lui dis ça, fais attention Romain, parce que du coup, quand tu fais ce genre de prestat, pourtant ça fait un moment qu'il en fait, et ça fait un moment que je lui dis, tu vas tirer des prestats, des gens en lien avec ce que tu proposes, c'est-à-dire des vibrations basses, parce que du coup, tu demandes rien en retour, et normalement, l'énergie doit circuler. Il me dit, bah oui, mais cette personne m'a fait un don de 1 euro. La blague. Pour un contact défunt, on fait un don de 1 euro. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je pense que parfois, effectivement, faut s'investir. Ok. Donc, je dis pas, moi je fais encore des choses gratuitement. Hein. Ben là, je suis là avec vous, je passe mon temps alors que je suis censée aller donner à manger à mes gamins. Vous voyez, donc voilà, pour moi c'est important. Ce matin, j'ai encore donné des messages, des guides gratuitement, je les ai offerts, j'y reviendrai après, j'ai offert une séance à un monsieur, et puis bon, bref, ça m'a pas empêché de me recevoir des foudres. Bref, donc c'est quand même important pour moi, je pense que de donner, parce qu'on reçoit aussi beaucoup. Mais, attention, je pense qu'il y a des limites à tout. Et du coup, je lui dis, mais regarde ce que tu as attiré. Tu as reçu 1 euro de don, et du coup, tu as donné énormément de toi-même, et regarde ce que tu as reçu en retour. Un retour très négatif, vraiment, enfin, voilà. Ah ben ouais. Ben ouais. Mais là, vraiment, il est question du respect de soi. C'est-à-dire que il est question de se dire, ok, je vais me respecter,
et pour pouvoir être respecté. Parce que comment voulez-vous que les gens respectent ce que vous êtes et respectent votre travail si derrière, ils ne vous respectent pas en tant que personne et qu'ils sont dans le... Oui, le tout vouloir à... Mais je vais même pas dire à tout prix, parce que là, il y a... à 1 euro. Enfin, voilà. Donc, bon, il y a don et don, quoi. Hein, moi j'ai eu des gens qui m'ont donné effectivement, là encore récemment quand j'ai fait des soins ou autre, des centimes, parce que je sais qu'ils n'ont pas les moyens et puis je sais que c'est symbolique, que c'est un minimum pour eux et que c'était un chiffre qui était très symbolique aussi pour eux, et moi ça me pose pas de problème. Parce que j'ai décidé de fonctionner comme ça, mais d'un autre côté, je vais mettre des prestations en place où là, il y a un tarif qui est fixé, et puis ça me permet, moi, d'équilibrer. Puis il y a des choses que je fais gratuitement, et puis il y a des choses que j'offre. Voilà, je pense qu'il faut un juste équilibre. Donc, on sait qu'on nous donne, donc on va rendre d'une certaine manière, mais on peut pas ne faire que donner et pas recevoir en retour, ni financièrement, ni au niveau des retours des gens, que ce soit voilà dans ce qu'ils vont vous donner comme retour, parce qu'il y a des gens, si vous voulez, des jeunes médiums me disent, bah moi je fais des séances par écrit, puis les gens ils me répondent même pas. Vous voyez le manque de respect qu'on a là. Donc c'est tout ça moi qui me pose question, enfin en tout cas sur lequel je veux que les gens avancent, évoluent, réfléchissent. Et puis c'est en ça vraiment que j'avais envie d'aider ces petits jeunes médiums à prendre leur envol et puis surtout à prendre confiance en eux. Et donc voilà, je félicite aussi mon amie Sarah qui a osé poser à partir d'aujourd'hui des tarifs et sur sa page, et ça c'est très chouette, c'est apprendre à se respecter et apprendre à donner de la valeur à ce que l'on fait. Quand on donne tout, je dis pas qu'on ne doit pas donner, mais je dis quand on donne tout, alors on ne vaut rien. Parce que on estime que l'on est redevable finalement aux autres. On est redevable de quoi? D'être en vie. Alors c'est clair, hein, quand on est dans l'aide à l'autre, dans ce genre de séance, quand de prestations, quand on est thérapeute, quand on veut aider à tout prix, c'est sûr qu'il y a une certaine forme d'aide à soi. Il y a une certaine forme de thérapie pour soi-même. Et donc c'est sûr que quand on aide les autres, on s'aide aussi soi-même. Donc je peux comprendre que certains se disent en plus, mais attends, moi je les entends, c'est facile pour moi. Mais ouais, mais c'est facile pour toi, mais ça l'est pas pour l'autre. Et puis ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'énergie. Donc après on est vidé, hein, je préfère vous le dire. Hein. On fait une demi-journée et après, je veux dire presque qu'on pourrait aller se coucher. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même pas rien. Bref, donc revenir sur ça. Et puis vous voyez, bon, ça n'empêche pas qu'on doit continuer de donner. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, comme je l'ai expliqué, parce que il y a un juste retour aussi. Moi, la vie me donne beaucoup, j'ai énormément de chance, donc j'ai envie aussi d'offrir. Alors, j'offre des places de stage, j'offre des livres, j'offre... Voilà, là, ce matin, des messages des guides, j'offre de mon temps, j'offre des vidéos, on est à plus de 500 vidéos quand même sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, pour essayer de contrebalancer, pour que ça soit un juste équilibre, et puis que tout le monde puisse accéder, quels que soient ses moyens financiers. Et c'est ce que j'ai voulu faire encore sur le prochain stage qui va se dérouler là à La Rochelle, où l'organisatrice me dit, pour monsieur machin... voilà, je connais sa situation puisque je l'ai rencontré il y a 2 ans, donc voilà. C'est une très belle personne qui m'a vraiment touchée énormément. Et déjà à l'époque, l'année dernière, on avait, il y a 2 ans, on s'était arrangé pour lui offrir, sa place. Et là, elle me dit, est-ce que tu serais d'accord? On va faire moitié-moitié. J'ai dit non, je lui offre. Voilà, c'est une belle personne. Il m'a écrit plusieurs courriers, il a prié pour moi, etc. Donc direct, je lui dis mais non. Non, je lui offre avec vraiment grand plaisir, c'est la moindre des choses. Et hier, j'ai reçu un courrier de sa part, ce monsieur, qui m'incendiait, voilà, qui me disait que j'étais dans le profit, j'étais dans l'argent, et je pense qu'il n'a pas compris, ou alors les choses lui ont pas été expliquées comme telles. Je crois qu'il a même pas compris que je lui offrais la place, je sais pas.
J'en sais rien, j'en saurai peut-être plus ce week-end ou pas. Toujours est-il que, vous voyez, voilà, donc quand on donne finalement et quand on est dans le don à vouloir à tout prix faire plaisir aux autres, il faut d'abord penser à qui on fait plaisir. Est-ce qu'on se fait plaisir à soi ou est-ce que on fait plaisir vraiment à l'autre? Et quand on fait plaisir à l'autre, on n'attend pas forcément de retour. Mais bon, je me serais bien passée de cette lettre de reproche que effectivement j'ai pas trop bien pris un samedi en ouvrant mon courrier. Tu te dis bah attends, t'as voulu donner et en fait tu te fais incendier, mais vraiment incendier. Ok, bon bah voilà, alors ça c'est encore une belle leçon hein, pour moi, c'est de me dire ok, alors bah fais attention à ce que tu donnes, à qui tu donnes, à comment tu le donnes. Et c'est vrai que ça, sur le coup je lui dis mais attends, du coup, moi, ça me donne plus envie d'aider, quoi. Ça me donne plus envie de... Puis après, je dis, mais non, mais bon. C'est une bonne personne, peut-être qu'il a pas bien compris, puis j'en sais rien. C'est quelqu'un qui a des soucis, donc... Voilà. Et puis, ben, je dois pas faire payer à tous qu'une personne parmi... vous êtes quand même 5000 sur Facebook, 6000... presque 7000 sur l'autre page, 15 000 sur YouTube. Enfin, voilà. Pour une remarque, une personne... Je vais pas m'arrêter de donner sous prétexte qu'on m'a fait certains reproches qui sont en plus pour le coup infondés. Voilà, ça existera toujours. C'est vraiment dans l'intention de donner sans retour qu'on doit le faire. Par contre, quand effectivement on donne de son temps, on donne beaucoup d'énergie, alors il faut réfléchir à la valeur que l'on donne à ce qu'on fait. Vraiment, c'est important, je pense, de réfléchir à ça. Quelle est la valeur que je donne à mes actes, à mes paroles, à mon travail, au temps que j'investis, à mes outils. Par exemple, hein, ma bibliothèque est remplie et je m'en sers. Voilà, je fais des stages, Donc, quelle est la valeur que je donne à la personne que je suis? Je pense que quand on donne quelque chose, il faut aussi réfléchir à ça. Et moi, ça me fera toujours plaisir de donner. Je me vois pas faire autrement. Je suis comme ça. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de gratitude que j'offre. Comme ce matin, j'étais vraiment ravie d'offrir quelques messages. Bon, j'avais dit je le donne à 30 personnes, puis total, je me suis retrouvée à peu près une 50aine de messages des guides. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Et j'ai pas envie de changer. Et quand on me dit, et je le répète, hein, tu es trop gentil, non. Ce sont les autres qui ne le sont pas assez. Donc, je vous invite tous à vous positionner de cette manière-là. Quel que soit ce que vous donnez, hein, que ce soit des objets, de votre temps, que ce soit un sourire, que ce soit un coup de fil, que ce soit un coup de main, pour des travaux, pour, je sais pas. Quand je donne, est-ce que je donne pour faire plaisir à l'autre avec une attente en retour, ou est-ce qu'au contraire je donne avec tout mon cœur sans rien attendre derrière? Et est-ce que quand je donne à l'autre, je ne me refuse pas à moi? C'est-à-dire quand je dis oui à l'autre, est-ce que je ne me dis pas non à moi-même? Voilà, je pense que c'est important de se positionner par rapport à sa propre valeur avant tout. C'est se respecter, et quand on se respecte, alors on peut attendre le respect d'autrui. Voilà, c'était important pour moi. Je pense que ça va aider d'autres jeunes médiums, jeunes thérapeutes, j'espère en tout cas, hein, à se positionner et puis voilà, à prendre position et à partager aussi leur propre position par rapport aux autres, à autrui. Je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle semaine. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver à La Rochelle ce week-end. Un beau déplacement pour moi où je vais retrouver une très belle association. C'est vraiment bonheur. Allez, à très vite avec le soleil. Prenez soin de vous.